Salam alaikum. Donc, on va aborder dans ce chapitre-là le pendule élastique. Bon, alors, le pendule élastique, il y a trois types de pendules élastiques. Il y a le pendule élastique vertical. Il est constitué d'un solide de masse petit m, suspendu à l'aide d'un ressort. Donc ça, c'est un ressort vertical. L'autre extrémité du ressort, il est lié à un support. Alors, lorsque je déplace le solide vers le bas et je le lâche, le solide, il effectue un mouvement d'aller-retour. Donc, on dit qu'il effectue un mouvement d'oscillation mécanique. Donc, c'est un oscillateur mécanique. Le deuxième, c'est le pendule élastique incliné. Donc, il est constitué d'un solide de masse petit m lié à un ressort alors suspendu à l'aide d'un support. Donc, le ressort, le solide, il est en contact avec un plan incliné tel que dans ce chapitre, on va supposer qu'il n'y a pas de frottement. C'est-à-dire le contact entre le corps de masse M et le plan incliné, il n'y a pas de frottement. Donc, il s'appelle le pendule élastique incliné. Alors maintenant, nous avons le troisième pendule, c'est le pendule élastique horizontal. Il est constitué d'un solide de masse petit m en contact avec un plan horizontal avec le contact sans frottement et il est lié à un ressort. Alors, le ressort est suspendu à un support. Alors, les trois ressorts, ils ont des spires non jointives et de masse négligeable. Donc, je répète, les ressorts, dans ce chapitre, les ressorts ont des masses négligeables, et des spires non jointives. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le ressort, on peut augmenter sa longueur, donc il y a phénomène de dilatation, on peut diminuer sa longueur, c'est la compression. Alors maintenant, donc ce sont les propriétés. Donc, ce pendule élastique, il est bien sûr étudié par les élèves de PC, Sciences Maths, SVT. Donc, pour ces deux-là, pour les PC et les Sciences Maths. Donc, on va commencer par le pendule élastique horizontal. Donc, le pendule élastique horizontal. Et après, le pendule élastique vertical et troisième cas, le pendule élastique incliné. Alors maintenant, nous avons les différents types de pendules. Donc on va commencer par le pendule élastique grand 2. Étude du pendule élastique horizontal. Alors, donc, c'est l'étude dynamique. Bon, alors maintenant, nous avons un solide. Donc au début, on possède un ressort dont la longueur initiale du ressort est L0. Donc nous avons un plan horizontal, voilà. Donc ici, le support, ici l'axe du ressort, voilà le ressort. Donc ici, le ressort, il se trouve dans un état
initial, il n'est pas déformé, c'est-à-dire n'est pas allongé ni comprimé. Donc la longueur du ressort, celle-là, donc jusqu'ici, il représente la longueur initiale, L0. Donc on va accrocher à l'extrémité du ressort un solide de masse M. Donc un solide, c'est de masse petit m. Donc pour avoir une représentation plus pratique, voilà. Donc nous avons le solide, voilà le solide, et à l'autre extrémité, voilà ici, je vais dessiner le ressort. Ça c'est l'axe, voilà. Alors maintenant, le solide, il est en contact avec un plan horizontal avec absence de frottement. Donc je vais choisir un axe des X orienté vers la droite. Le solide, il est en équilibre. Donc ici, c'est une position d'équilibre. Position d'équilibre. Équilibre. Équilibre. Donc, on va choisir la position d'équilibre, l'origine de l'axe OX. Donc ici, le ressort n'est pas comprimé, n'est pas allongé, il se trouve dans un état initial. Le solide ici, lié au ressort, il est en position d'équilibre, c'est-à-dire il ne bouge pas. Alors donc, il n'est pas en mouvement. On va prendre la position du centre d'inertie du solide comme étant l'origine de l'axe OX. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va écarter le solide d'une position, je vais l'appeler X1, et je vais le lâcher sans vitesse initiale. D'accord? Donc, je vais le déplacer jusqu'à un point A d'abscisse X1, et je le lâche sans vitesse initiale. Qu'est-ce que je constate? Il va effectuer un mouvement d'aller-retour. Un mouvement d'aller-retour. Donc, un mouvement, premièrement, rectiligne. Alors, deuxièmement, c'est un mouvement qui se répète identique à lui-même. Donc, c'est un mouvement périodique. Troisièmement, c'est un mouvement d'aller-retour. Donc, c'est un mouvement d'oscillation. C'est un oscillateur. Bon, alors maintenant, au cours de son mouvement, je vais prendre une photo. Donc, je peux prendre une photo de l'ensemble lorsque le solide, il occupe la position suivante. Donc, on a toujours ici, voilà, la position d'équilibre. Donc, là, nous avons le support. Et voilà le point que j'ai appelé A. Et ici, un autre point B. Alors, celui-là, l'abscisse de A, il est noté X max. Voilà. Et là, c'est moins X max. Donc, là, c'est O. Et là, c'est moins X max. Donc, 2 cm, moins 2 cm, 5 cm, moins 5 cm. D'accord? Alors, le solide, il se déplace de A vers B, et après vers A, et après vers B. Alors, le solide, lorsqu'il se déplace, lorsqu'il arrive en A, il s'arrête. Il change de sens de position, il se déplace. Lorsqu'il arrive en B, il s'arrête. Donc, la vitesse du solide entre A et B, en A, il est égal à 0. La vitesse en B, il est aussi égal à 0. Donc, ce sont les points limites. Les abscisses de ces deux points, c'est X max et moins X max. Alors, au cours de son déplacement, je vais prendre une photo. Je vais supposer le solide, il se trouve dans cette position. Alors, il se trouve dans cette position. Alors, dans cette position, et je vais dessiner ici, je vais dessiner le ressort. Donc, nous avons le ressort. Donc, ça, c'est la position, bien sûr, c'est la position B. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que la longueur du ressort, à cet instant, est supérieure à la longueur initiale. On dit ici que le ressort, il est allongé. Le ressort, il est allongé, c'est-à-dire sa longueur a augmenté de L0. Alors, maintenant, je peux prendre une autre photo. Une deuxième photo.
Voilà. L'axe des X. Et ici, la position. Voilà, toujours. Ça, c'est la position d'équilibre. Ici, c'est X max. Et là, c'est moins X max. Ici, c'est le support. Voilà. Et je vais placer le solide entre O et moins X max. Je place le solide entre O et moins X max. Voilà. Et je dessine, voilà, le ressort. Donc, dans cette position, ici, c'est moins X max. Et là, c'est X max. Alors là, c'est X. On dit ici, là, le ressort, il est allongé. Ici, le ressort, il est comprimé. D'accord? Donc, nous avons ici 3 positions à l'équilibre. Ressort allongé, ressort comprimé. Ça, c'est une image. C'est une photo à un instant donné. Alors maintenant, quelles sont les forces qui s'exercent sur le solide? Quelles sont les forces qui s'exercent sur le solide? Alors, les forces qui s'exercent sur le solide, il y a 3 forces. Il y a le poids du solide, d'accord? Il y a la deuxième force, c'est la force exercée par la surface de contact ou bien le plan de contact, c'est R. Et il y a la troisième force, c'est la force exercée par le ressort. Donc, bilan des forces, nous avons 3 forces, donc je vais les représenter. Premièrement, la force exercée par la surface de contact, ça c'est R. Alors, il y a la deuxième force, c'est le poids, P. Il est dirigé vers le bas, P. Et il y a la troisième force, c'est la force exercée par le ressort. Alors, la force exercée par le ressort, elle est toujours dirigée du point de contact. Voilà, je vais l'appeler, cette force, je vais l'appeler T, ou bien je vais l'appeler grand F. Il est toujours dirigé du point de contact vers la position d'équilibre. C'est pourquoi il s'appelle une force de rappel. Alors maintenant, la même chose ici, les forces, il y a 3 forces. Il y a le poids, il y a la force exercée par la surface, puisqu'il y a absence de frottement, donc R est perpendiculaire au plan de contact. Donc ça c'est R, là c'est P, et la force exercée par le ressort, cette force, il est dirigée du point de contact vers le centre, voilà, T, vers le centre. Il est toujours dirigé du point de contact vers haut, du point de contact vers haut. Donc vous voyez le sens de T lorsque le ressort est allongé, et vous voyez ici le sens de T lorsque le ressort est comprimé. D'accord? Donc, nous avons bilan des forces, donc l'étude dynamique, c'est-à-dire l'étude, donc on va s'intéresser dans cette étude aux forces qui s'exercent sur le solide. Donc, on va essayer de chercher ce qu'on appelle l'équation différentielle de ce mouvement. Alors, donc, nous avons bilan des forces, bilan. Alors, le bilan des forces qui s'exercent sur le solide. Le solide, c'est, bon, il y a premièrement le poids P. Alors, il y a la deuxième force, c'est la tension du ressort. La tension du ressort, voilà, du ressort. Notez, on la note par T, parfois on la note par F, comme vous voulez, d'accord? Donc, il s'appelle la tension du ressort, ou bien la force exercée par le ressort, entre parenthèses, force exercée par le ressort. Le ressort, bien sûr, sur le corps C. Alors maintenant, la troisième force,
grand R, la réaction du plan de contact, grand R. Alors, donc, nous avons le solide, il est en mouvement sous l'action, il est en mouvement d'aller-retour sous l'action de trois forces. Alors maintenant, pour trouver l'équation différentielle de ce mouvement, donc on va essayer de chercher l'équation différentielle de ce mouvement, alors je ne suis pas obligé de faire les trois schémas, c'est-à-dire je vais choisir l'une des schémas. Donc je vais commencer par celle-là, c'est-à-dire je vais choisir le solide, et c'est le schéma qu'on va utiliser dans la plupart des temps. Je vais choisir le solide je vais placer le solide entre O et X max. Donc, je vais effacer pour avoir de la place, effacer celle-là, et je reviens pour en parler. Donc, on a ici parlé de la position d'équilibre. D'accord? Alors maintenant, je vais reprendre ce schéma, je vais le dessiner en haut, donc, pour déterminer ce qu'on appelle l'équation différentielle. Alors, nous avons, voilà, le plan horizontal, l'axe des X, nous avons le support, voilà. Alors, nous avons la position d'équilibre, c'est O, celle-là c'est X max, donc les extrémités A, et là c'est moins X max. Alors, je vais placer le solide, voilà, entre O et X max, et après, je trace l'axe du ressort, voilà, et après, je dessine le ressort, voilà. Alors, maintenant, les forces qui s'exercent sur le solide, donc ces forces, ils sont trois forces. Il y a la réaction, il y a le poids, il y a R, voilà, grand R, il y a le P, et il y a la troisième force, c'est la force exercée par le ressort. Nous avons dit que cette force, il est dirigé du point de contact vers la position d'équilibre. Il est appelé force de rappel. C'est une force qui rappelle le solide sa position d'équilibre. Il rappelle le solide sa position d'équilibre. Donc, nous avons la position d'équilibre, elle est là. Le solide, il se trouve ici. Donc, F, T, il est dirigé dans ce sens. Le solide se trouve ici. Alors, le T, il est dirigé dans ce sens. Donc, il est dirigé toujours du point de contact vers haut, du point de contact vers haut. Alors, le cas le plus simple, c'est celle-là. Alors, maintenant, on va appliquer ce qu'on appelle la deuxième loi de Newton. Alors, deuxième loi de Newton. Alors, donc, quel est l'objectif ici? L'objectif de cette étude, on va chercher l'équation différentielle. D'accord? On va chercher l'équation différentielle du mouvement. Alors, donc, on va chercher l'équation différentielle en appliquant la deuxième loi de Newton. Qu'est-ce qu'elle dit, la deuxième loi de Newton? Nous avons P plus R plus T est égal M à G. C'est-à-dire, est égal tout simplement, on va la mettre M A. Donc, on va faire la projection sur l'axe des X. On va faire la projection sur l'axe des X. Bon, pour les personnes qu'ils ont dit lorsque le solide est en équilibre. Alors, je reprends ici. Lorsque le solide est en équilibre. Lorsque le solide est en équilibre, voilà la position d'équilibre. Voilà la position d'équilibre. Donc, ici, nous avons le ressort. Ici, le ressort n'est pas allongé. Donc, nous avons ici O et nous avons ici X. Dans ce cas-là,
quelles sont les forces. Donc ici, c'est position d'équilibre. Position d'équilibre. Alors, dans la position d'équilibre, les forces, il y a le poids, P, voilà. Il y a R, voilà, P. Il y a R. Et la force T, dans ce cas-là, elle est égale à 0, puisque le ressort n'est pas comprimé, n'est pas allongé. Donc, lorsqu'il y a équilibre, la force exercée par le ressort est égale à 0. C'est-à-dire, le ressort n'a pas d'action sur le solide lorsqu'il est dans son état initial. État initial, ça signifie le ressort n'est pas déformé. Le ressort n'applique une force que lorsque il est déformé, soit allongé, soit comprimé. Alors maintenant, nous avons la position A et la position B. D'accord? On va démontrer, regardez. Donc on va répondre à pas mal de questions. On ne peut pas répondre à ces questions maintenant parce que l'objectif c'est de démontrer ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire la vitesse. Bon ici, je vous ai donné une information. C'est que le solide, lorsqu'il arrive à cette position, il s'arrête. S'il ne s'arrête pas, il va bouger encore. Donc ici, c'est le dernier point atteint par le solide. Donc il s'arrête et après, il se déplace vers la position ici B, il s'arrête. Et on va démontrer que la vitesse ici, il est égal à 0 et la vitesse ici est égale à 0. Et on va démontrer ici que la valeur absolue de la vitesse lors du passage par la position O, elle est maximale. Alors ce sont des propriétés que vous devez connaître maintenant expérimentalement. Expérimentalement, la vitesse ici, elle est nulle, la vitesse ici, elle est nulle, et la vitesse ici, en valeur absolue, elle est maximale. Mais on va les démontrer. C'est-à-dire, on va essayer de les, c'est-à-dire déduire ces différentes, c'est-à-dire différentes remarques. Alors maintenant, je reviens. Donc, nous avons dit ici, lorsque le ressort n'est pas allongé, c'est-à-dire n'est pas déformé, il n'est pas allongé, ni comprimé, alors le solide, il se trouve à l'équilibre. Dans ce cas-là, le solide, il est soumis à l'action de combien de forces? Il est soumis à l'action de 2 forces, P et R. La force T, elle est égale à 0. Maintenant ici, le solide, il est allongé. Donc il y a la force T. Alors maintenant, nous avons celle-là, cette distance. Voilà, cette distance d'ici jusque-là. Donc celle-là, on va la noter, c'est petit x. Elle est égale à delta L. Donc il représente l'allongement du ressort. C'est-à-dire le ressort, sa longueur a augmenté de combien? Il a augmenté de delta L qui est égal à x. Alors maintenant, on va faire la projection. Donc projection sur l'axe OX. La projection sur l'axe OX, alors nous avons PX plus RX plus TX est égal MAX. D'accord? Donc on va chercher chacune des projections donc, s'il vous plaît, ce n'est pas le moment d'écrire, puisque vous aurez, c'est-à-dire la vidéo va rester enregistrée et je vais le garder dans le groupe. Donc, à la fin de la leçon, vous allez recopier la leçon. D'accord? À la fin, puisque je vous ai envoyé le PDF, vous avez déjà le PDF et le PDF il est formé, je crois, de 11 pages. Alors maintenant, et après, vous allez recopier la leçon qui est sur le tableau. Mais pas maintenant. Maintenant, essayez seulement de comprendre et essayez si vous avez des questions à poser. Donc, je suis prêt à y répondre. Donc,
nous avons fait ici la projection sur l'axe OX. Projection sur l'axe OX, nous avons R est perpendiculaire à X. Donc, nous avons R, X égale 0. Nous avons P est perpendiculaire à OX. Donc, P, X est égal à 0. Alors, maintenant, nous avons la force T, c'est-à-dire la force Tx. Alors, nous avons ici, ça c'est le vecteur unitaire I. Voilà, le vecteur unitaire I. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons T, je peux écrire T, il est égal à Tx fois I. Alors, qu'est-ce que je constate ici? Je constate que le vecteur T et le vecteur I, ils sont opposés. Donc, pour ce schéma-là, ils sont opposés. Donc, nous avons le Tx ici, il est négatif. Le Tx, il est négatif. Donc, le Tx, nous avons Tx, il est égal à moins K fois X. Le Tx est égal à moins K fois X. Alors, le X, il est positif. Le Tx, il est négatif puisque T et I, ils ont de sens opposés. Donc, nous avons pour le pendule élastique horizontal, à l'instant t égale à 0, il n'est pas déformé, nous avons la propriété suivante que vous devez apprendre par cœur. Alors, le Tx, il est proportionnel à x, le Tx est proportionnel à x, Tx est égal à moins k delta L, c'est-à-dire moins k fois x. Alors, maintenant, la norme de t, la norme de t, donc ici, qu'est-ce que vous allez savoir? Vous allez constater, qu'on a changé l'écriture de. Donc, je vous ai donné celle-là, et après, je vais parler de la méthode utilisée avant. Regarde, donc nous avons Px est égal à 0, Rx est égal à 0, je remplace Tx par celle-là. Qu'est-ce que j'obtiens? Moins Kx est égal à M AX. AX c'est quoi? C'est M d carré x sur dt carré. L'accélération, je la remplace. L'accélération AX est égale dvx sur dt, c'est-à-dire est égal d carré x sur dt carré. Elle est égale aussi, je peux la noter, x de point. Donc je remplace, j'aurai moins k fois x est égal m d carré x sur dt. Je la déplace vers la droite, ça donne m d carré x sur dt plus k fois x est égal à 0. Alors, je divise par m. En divisant par m, j'obtiens, donc en divisant par m, j'obtiens d carré x sur dt carré plus k sur m x est égal à, on divise ici par m, 0 par m c'est 0, j'obtiens l'équation différentielle. Équation différentielle. Équation différentielle. Alors, maintenant, pour certains, une remarque. Je reprends ici. Là, une remarque à propos de celle-là. D'accord? Donc, certains, ils vont écrire l'équation, c'est-à-dire la deuxième loi de Newton, P plus R plus T est égal à MA. Alors, Px plus Rx plus Tx est égal à MAX. Alors, Px c'est 0, Rx c'est 0, Tx c'est moins T est égal à MAX. Voilà. Donc, vous avez le droit aussi d'écrire ça. Maintenant, le T. Le T, c'est quoi? Le T, c'est K fois la valeur absolue de delta L. C'est-à-dire, est égal à K fois la valeur absolue de X. D'accord? Alors, maintenant,
x, comment il est? Ici, x, nous avons x positif. Donc, x, dans notre cas, est positif. La valeur absolue de x est égale à x. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens t est égal à k fois x. Dans ce cas, t est égal à k fois x. Je la remplace. J'obtiens moins k fois x est égal à m ax. C'est quoi ax? C'est d carré x sur dt carré. Alors, donc, dt carré, je la déplace à droite, ça donne m d carré x sur dt carré plus k x est égal à 0. Je divise par m, je trouve l'équation différentielle. Donc, vous avez aussi, vous pouvez la traiter de cette manière. Donc, tx est égal à moins t, mais avec le t, il est égal à k fois la valeur absolue de delta L. Ici, nous avons delta L, il est égal à x pour le pendule élastique horizontal. Donc, la valeur absolue de x, et puisque le solide il se trouve entre O et x max, alors x il est positif, j'enlève la valeur absolue et je trouve la même équation différentielle. Je trouve la même équation différentielle. D'accord? Donc, vous pouvez l'utiliser, mais donc, nous avons trouvé l'équation différentielle. Alors, je reprends. Donc, je vais reprendre tout ça. Une deuxième et troisième fois. Voilà. Alors, donc, voilà les deux méthodes. Alors, donc, la deuxième loi de Newton. Alors, nous avons P plus R plus T est égal à MAG, est égal à MA. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose pour la deuxième méthode. P plus R plus T est égal à MA. Alors ici, projection sur l'axe des x. Px plus Rx plus Tx est égal à MAX. Px plus Rx plus Tx est égal à MAX. Alors, nous avons P et R sont toujours perpendiculaires à l'axe, absence de frottement. Donc, dans ce chapitre, il n'y a pas de frottement. Donc, R est perpendiculaire à X, Px égale à 0, puisque elle aussi est perpendiculaire à l'axe des X. Donc, celle-là, 0, 0, 0, 0 pour le pendule élastique horizontal. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le Tx. Donc, on peut remplacer le T et les dirigé dans le sens opposé. Donc, vous allez écrire Tx est égal à moins T. Donc, moins T est égal à M AX. Voilà, est égal à M d carré X sur dt carré. Alors, le T, c'est K fois la valeur absolue de delta L. C'est une intensité, c'est-à-dire c'est un module, il est positif, le T. Donc, est égal à K fois la valeur absolue de X. Pour l'exemple, c'est-à-dire pour le schéma que j'ai ici, le solide, il se trouve entre OX max. Le X que nous avons ici, le X, il est positif. Donc, nous avons X positif, alors je peux écrire la valeur absolue de X, je peux la remplacer X, donc le T est égal à K fois X. Alors, je la remplace ici. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai moins Kx est égal à M d carré X sur dt carré. Alors, et après, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais la mettre à droite. Donc, M d carré X sur dt carré plus Kx est égal à 0. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever le M. Je divise le tout par M. J'aurai d carré X sur dt carré
plus k sur m, x est égal à 0. Voilà l'équation différentielle en utilisant cette méthode. Alors maintenant, la deuxième méthode, donc là c'est la deuxième, px égale à 0. Et il faut connaître celle-là directement, tx, elle est égale à moins k fois delta L, c'est-à-dire moins k fois x. Le voilà. Lorsque x est positif, tx est négatif. Lorsque x est négatif, tx est positif. Alors, je la remplace directement. Je dois connaître celle-là par cœur. Voilà, à apprendre. D'accord, je la remplace ici. Moins kx est égal à m ax. Ax, c'est quoi? C'est d carré x sur dt carré. Je déplace moins kx à droite, ça donne m d carré x sur dt carré plus kx est égal à 0. Alors, je divise par m, j'obtiens la même équation différentielle. J'obtiens la même équation différentielle. Je vais prendre le deuxième cas, c'est-à-dire, donc je vais poser la question que vous n'avez pas vous-même posée, c'est-à-dire si nous avons le ressort comprimé. Si nous avons le ressort comprimé. Regardez. Alors, c'est-à-dire, deuxième cas, quelqu'un qui veut essayer de trouver l'équation différentielle. Voilà la position d'équilibre. Donc ici, c'est l'axe des x. Voilà. Ça, c'est x max. Et là, c'est moins x max. Et il a placé le solide ici. D'accord? Voilà, en plaçant le solide ici, il veut trouver l'équation différentielle. Il veut trouver l'équation différentielle. Donc, nous avons le ressort. Alors maintenant, les forces qui s'exercent sur le solide. Il y a toujours trois forces. Il y a le P, voilà, la force P. Il y a la force R, donc P. Il y a R. Et il y a la force exercée par le ressort. Il est dirigé vers haut, c'est-à-dire la tension du ressort. Donc vous voyez ici la différence entre celle-là et celle-là. Alors, donc ici, vous pouvez... Alors maintenant, x, voilà le x. C'est 7. Voilà, ça c'est x. Alors ici, le x, c'est-à-dire le point où se trouve, c'est-à-dire l'abscisse du centre d'inertie du solide, il se trouve à gauche. Ce x, il est négatif. Ici, le x que nous avons là, x est positif parce que le solide se trouve entre 0 et x1. Ici, il se trouve entre 0 et moins x1. Donc, en appliquant la deuxième loi de Newton, alors P plus T, donc ici P plus R plus T est égal à MA. Voilà. Il est égal à MA. Alors, on va faire les projections. Donc, Px plus Rx plus Tx est égal à MAx. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, Px plus Rx plus Tx est égal à MAx. Alors, ça, c'est 0. Ça, c'est 0. La même chose, 0, 0. Qu'est-ce qu'il reste? Tx. Alors, le Tx, d'après ceux qui ne veulent pas travailler avec Tx, est égal à moins Kx. Donc, le Tx, puisque T est dirigé dans ce sens. Donc, Tx est égal à T. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai? J'aurai tout simplement T est égal à MAx. Alors, le T, c'est quoi? C'est K, valeur absolue de delta L. C'est-à-dire K fois la valeur absolue de X. Maintenant, comment est X? Nous avons X
négative. Donc la valeur absolue de x, elle est égale à moins x. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, alors le t, il est égal à moins k, puisqu'il y a un signe moins k fois x. Donc dans ce cas-là, le x il est négatif, avec le signe moins, donc le t il est positif. Je la remplace, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens moins kx est égal à m d carré x sur dt carré. Je la déplace à droite, m d carré x sur dt carré plus kx est égal à 0. Je divise par m, j'obtiens d carré x sur dt carré plus k sur m x est égal à 0. Qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez constater, on a trouvé la même équation différentielle qui est ici, en utilisant cette méthode. Donc, lorsque je vais chercher l'équation différentielle, si je choisis le solide entre O et X max, je vais trouver celle-là. Si je choisis le solide entre O et moins X max, je vais trouver la même équation différentielle. Donc, pour moi, j'essaie de faire le choix le plus simple. Le choix le plus simple qui me donne directement l'équation différentielle d'une manière très rapide, c'est celle-là. Alors maintenant, ici, j'ai remplacé quoi? J'ai remplacé le t par tx par t. Maintenant, on utilise l'autre méthode. L'autre méthode, je ne m'intéresse pas au signe je ne m'intéresse pas au signe. Nous avons toujours tx, directement, tx est égal à moins kx. Quel que soit x, soit x positif, soit x négatif. Lorsque x est positif, tx est négatif, donc le t il est dirigé dans le sens opposé. Lorsque x est négatif, alors tx il est positif, donc il est dirigé dans le même sens. Donc celle-là, tx est égal à moins kx, je peux l'utiliser directement soit ici, soit là. Je remplace moins kx est égal à m d carré x sur dt carré. Alors, et je déduis m d carré x sur dt carré plus k fois x égale à 0. Je divise par m d carré x sur dt carré plus k sur m x est égal à 0. Donc, voilà, j'ai essayé de trouver l'équation différentielle. Alors, en travaillant avec le solide que j'ai placé entre O et XM, le ressort dans ce cas-là, il est allongé. Et ici, j'ai placé le solide entre O et moins XM. Dans ce cas-là, le ressort, il est comprimé. Comprimé, en faisant l'étude, on a trouvé la même équation différentielle. La même équation différentielle, quelle que soit la position que je choisis pour le solide C. Donc, c'est pourquoi on va, à chaque fois, vous allez constater, n'importe quel exercice, lorsqu'ils vont me demander de trouver l'équation différentielle, ce n'est pas la peine de compliquer la vie et choisir le solide ici. Essayez de placer le solide entre O et X max. Et dans ce cas-là, vous allez trouver l'équation différentielle d'une manière rapide et simple. D'accord? La même chose pour celle-là, mais on essaye toujours de trouver la méthode la plus rapide puisque les deux schémas, ils ont donné la même équation différentielle d carré x sur dt carré plus k sur mx est égal à 0. Alors maintenant, j'ai traité les deux cas. D'accord? Alors, maintenant, je vais reprendre donc je reprends pour la dernière fois pour le pendule élastique, voilà, horizontal, parce que cette démonstration, il doit être connue par cœur. Vous choisissez O, position d'équilibre, vous choisissez ici un point, vous l'annotez X max, d'accord? Ici, moins X max, voilà. Alors, trouvez l'équation différentielle. Alors, vous dessinez ici le solide, un petit solide, voilà.
et entre 0 et x max. Et après, vous tracez en pointillé l'axe du ressort et vous représentez, voilà, le ressort. Et après, vous allez donner le bilan des forces. Les forces, ici, nous avons le poids P et nous avons la force R. Donc, toujours R, perpendiculaire à l'axe, et P aussi, perpendiculaire à l'axe. Donc, l'axe OX. Alors maintenant, la troisième force, puisque le ressort est allongé, le sens de la troisième force, il est dirigé du point de contact vers haut. Donc, ça c'est T. Donc, la représentation des forces, il est obligatoire. Il va vous simplifier la tâche pour la démonstration de l'équation différentielle. Alors, vous appliquez deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Voilà. Donc, P plus R plus T est égal à MAG. Voilà. Donc, projection. Voilà. Projection sur l'axe OX. Donc, j'aurai PX plus RX plus TX est égal à MAGX est égal à MD carré X sur DT carré. Alors, maintenant, nous avons P et R sont orthogonaux par rapport, c'est-à-dire perpendiculaires à l'axe OX. Donc, celle-là, c'est 0. Celle-là, c'est 0. Et je dois, Tx, il est égal à moins K delta L dans ce cas, dans le cas du ressort horizontal. Dans le cas du ressort delta L, c'est X, donc c'est moins Kx. Donc, j'aimerais bien, celle-là, vous devez, s'il vous plaît, la prendre par cœur parce qu'on va vous demander de travailler avec par la suite. Et maintenant, donc, Tx est égal à moins K fois X avec X positif. Tx, elle est négative. Avec X négatif, Tx, elle est positive. Vous la remplacez. Donc, vous la remplacez. Qu'est-ce que vous allez trouver? Alors, moins Kx est égal à M d carré X sur dt carré. Vous déplacez celle-là à droite. Donc, M d carré X sur dt carré. Voilà. Plus K fois X est égal à 0. Vous divisez par M, alors nous avons d carré X sur dt carré plus K sur M, X est égal à 0. Voilà l'équation différentielle. Équation différentielle. Différentielle. Alors, l'équation différentielle, je peux l'écrire aussi de la manière suivante. X, 2 points, donc la dérivée seconde, je peux la noter par x 2 points plus K sur M, X est égal à 0. Alors, maintenant, donc voilà la démonstration que vous allez rencontrer, c'est-à-dire que vous allez faire dans tous les exercices qui parlent d'un pendule élastique horizontal, bien sûr qui est constitué par, c'est-à-dire le solide, il est lié à un seul ressort horizontal. Bon, donc, en trouvant l'équation différentielle, alors maintenant, cette équation différentielle, on va la comparer avec l'équation différentielle, en électricité, c'est-à-dire le circuit LC. Donc, ça, c'est une remarque. Remarque, en même temps, c'est remarque. Alors, nous avons une bobine, voilà, L, petit r égale à 0, c'est-à-dire une bobine idéale, et nous avons un condensateur qui est initialement chargé, d'accord? Donc, voilà, ça c'est UC, alors le I, voilà, et ça c'est UL, la tension aux bornes de la bobine. Alors, on applique la loi de l'additivité, donc nous avons alors
UL est égal à moins UC, UL est égal à moins UC, ou bien UL plus UC est égal à 0. Alors maintenant, UL c'est quoi? Alors UL c'est RI plus L d de I sur dt. Nous avons petit r est égal à 0, donc il est égal à L di sur dt. Donc je la remplace, j'aurai L di sur dt plus UC est égal à 0. Alors on sait que I est égal dq sur dt, il est égal aussi à C duc sur dt que j'appelle Habibat al-Jamahir Yaka Jaoui. Alors, je la remplace ici, d'accord? Donc, nous avons I. Maintenant, la dérivée d'I, di sur dt est égal à quoi? Est égal d carré q sur dt carré. Il est égal aussi à c d carré uc sur dt carré. Je la remplace ici. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens LC d carré UC sur dt carré, alors plus UC est égal à 0. Alors, je divise par LC, j'obtiens, je divise par LC, j'obtiens, donc d'après celle-là, voilà, j'obtiens d carré UC sur dt carré plus 1 sur LC UC est égal à 0. Donc, si vous faites la comparaison entre, ça c'est l'équation différentielle d'un oscillateur mécanique, et celle-là, c'est l'équation différentielle d'un oscillateur électrique. C'est le circuit, le dipôle LC. Donc, on a déjà vu ces équations différentielles. Donc, vous voyez ici, d carré UC sur dt carré. Alors, ici, nous avons, ici c'est d carré x sur dt carré. Nous avons ici x. C'est comme si on a remplacé x par uc et k sur m par 1 sur lc. Et on a déjà vu que la période pour celle-là, la période, c'est quoi? C'est depuis, sur la racine vient l'inverse de celle-là, c'est-à-dire c'est depuis t0 est égal à depuis la racine de lc. Alors, de la même façon, celle-là, sa période, on va la démontrer, est égale à 2pi fois la racine de m divisé par k. Donc ici, c'est un petit rappel pour l'équation différentielle du dipôle LC, un condensateur chargé lié à une bobine idéale de résistance R égale à 0. On a trouvé l'équation différentielle et on l'a comparée avec l'équation différentielle du ressort, c'est-à-dire du pendule élastique horizontal. Alors maintenant, je reviens. Donc, la suite, on a trouvé cette équation différentielle. Donc, cette équation différentielle a pour solution. D'accord? Il a pour solution, donc, la solution de l'équation différentielle. La solution, donc, équation différentielle. Deuxièmement, solution de l'équation